Je m'appelle Renaud Gignac, je suis associé de recherche principal à l'Institut canadien pour des choix climatiques. On identifie 3 types de systèmes énergétiques potentiels qui pourraient amener le Canada à la carboneutralité. Donc, premièrement, un système qui utiliserait toujours des combustibles fossiles, mais avec des technologies à émissions négatives. Deuxièmement, un système où les biocarburants joueraient un grand rôle. Et troisièmement, un système fondé sur l'électrification et l'hydrogène. Dans le premier cas, on utiliserait toujours des combustibles fossiles dans certaines parties de l'économie et on compenserait les émissions par des technologies à émissions négatives comme le captage et la séquestration du carbone. Dans le deuxième système, celui des biocarburants, on produirait des biocarburants liquides qui pourraient être utilisés dans les véhicules et aussi du gaz naturel renouvelable qui pourrait chauffer les bâtiments à partir par exemple de copeaux de bois ou de friches dans les champs. Dans le troisième système, l'électrification et l'hydrogène, on remplacerait la plupart de nos combustibles fossiles actuels par de l'électricité et quand c'est pas possible, on utiliserait plutôt de l'hydrogène. 2050, c'est dans moins de 30 ans et c'est à la fois très bientôt et très loin. Il y a 30 ans, la plupart des gens n'avaient pas de cellulaire. On ne connaissait pas encore à quel point les technologies et l'Internet allaient jouer un rôle aussi central dans l'économie. Et donc, c'est très difficile, voire impossible de prévoir à l'avance de quoi va avoir l'air l'économie en 2050. Par contre, on montre dans notre rapport qu'il y a certaines choses qu'on produit et qu'on fabrique à l'heure actuelle au Canada qui seront encore en demande dans une économie carboneutre. On remarque aussi que dans plusieurs secteurs, la transition vers la carboneutralité va apporter des nouvelles opportunités. Par exemple, pour le secteur des biocarburants, le secteur des énergies renouvelables, la production d'hydrogène aussi. Et non seulement on pourrait développer ces filières-là pour nous ici, mais il y aurait aussi des occasions d'exporter ces ressources-là à l'étranger.